Ok. Et j'ai surtout écouté les annonces de Macron, là. Ah, On va faire alors le vas-y, briefing dis-nous. après. Vous avez pas écouté? Vous avez pas Bah, eu le temps? Non. il a rien dit, hein. Ah ouais, en fait, il change pas de cap. Il estime que ce qu'il a fait comme politique depuis 2 ans, eh bien, c'était le bon choix. Et le grand débat l'a conforté dans sa décision. Qu'il était peut-être pas allé même aller assez, enfin, il n'était pas allé assez vite et pas assez loin et pas assez fort. Et donc, du coup, pas de vote obligatoire, pas de vote blanc, pas de RIC, simplification du RIP à 1 million de citoyens, juste une pétition de manière à ce que les parlementaires puissent discuter d'un sujet. Donc du RIC local aussi, une assemblée citoyenne tirée au sort qui va améliorer le fonctionnement du CESE. Elle serait tirée au sort à partir du mois de juin, 150 citoyens, et qui vont pas du tout de travailler sur le RIC, hein, qui vont travailler sur des sujets, il n'a pas dit lesquels. Et puis après, il est parti on va dire, dans des grandes phrases qui n'avaient plus du tout de sens, en fait, à vrai dire. Voilà. Donc Ok, pour nous, il n'y a pas de RIC. Voilà. entendu. Le Et il live considère que c'est même est lancé. il considère que c'est même un danger pour la démocratie, en fait. Enfin non, un danger pour la démocratie représentative. Ouais. Je le dis. Ok, merci pour pour ce rappel, pour ce résumé. On s'y Donc je attendait, vous hein. disais, le live est lancé. Je vous laisse quelques minutes. Je passerai un peu plus tard. Je finis Ok. d'aller Et moi, manger. je peux toujours pas partager depuis la page. Il m'offre pas la possibilité de partager dans les groupes. Voilà. Il me punit. Voilà. Donc, Ok, j'en on va partage. revenir sur le sujet. Du coup, euh, est-ce que Hakim, tu as forcément eu vachement de retours depuis vendredi dernier, j'imagine. Euh, Est-ce que par rapport à l'échange que l'on a eu ensemble vendredi dernier, tu devais voir ça avec l'équipe et voir est-ce que tu as des retours à nous faire par rapport à ça? Alors, oui, oui, on va revoir avec l'équipe. Donc, c'est mis à l'ordre du jour. Un, malheureusement, Bon, pour deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, on attendait les annonces aussi de Macron. Mais c'était pas que ça. Demain, en fait, le fameux collectif dont je vous ai parlé se réunit dans l'après-midi et il fallait qu'on en discute tout de suite après. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a décalé à demain. Quoi qu'il en soit, évidemment, des choses ont été discutées hein, sur le Discord que l'on a et on intègre avec plaisir toutes les remarques qui ont été faites. Et, euh, et du coup, on va légèrement faire évoluer le format hein, de manière à ce que ça et que ça calque aux remarques qui ont été faites, enfin en tous les cas qu'on va intégrer, et puis aussi pour faire en sorte que on trouve un mode qui soit encore plus interactif avec vous tous. Que je pense que dès demain soir, on va créer un salon spécial sur lequel vous allez être invités pour que justement on puisse vraiment être en permanence en discussion parce que se voir qu'une fois par semaine, c'est pas suffisant. Là, il faut qu'on tu interagisse. parles de Discord? C'est Oui, sur oui, oui, tout à fait, oui. Discord? Oui, oui, sur Discord. Oui. Ok. Ben, du coup, tu peux nous mettre le lien d'invitation en chat? Oui, oui, je vous l'enverrai demain soir. En fait, toutes les personnes, en fait, on va créer un salon spécifique pour ça. D'accord. Ok. Eh Et on peut faire un interchat après dans ce salon. oui. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ok. Bon, mais c'est plutôt positif. Léo, tu voulais intervenir? Tu avais un point sur lequel tu voulais revenir? Allons. Non? Tout va bien alors, dans le meilleur des mondes? Ok. Ben nous, de notre côté, on, euh, on est attentif par rapport à la façon dont tu évolues, parce que question médiatisation, ben,
tu as été médiatisé. Du coup, je pense que tu portes un peu Les couleurs. les couleurs, quoi. Voilà. Donc, C'est vrai. Alors, d'un autre, juste par rapport à ça, beaucoup de retours positifs, énormément. Là, depuis la semaine dernière, donc depuis qu'on s'est vu, j'ai été pas mal contacté, des nouveaux groupes. D'ailleurs, je t'ai mis en relation, Mike, avec un groupe. Il y en a 2 autres qui m'ont contacté. J'ai pas encore estimé que on était encore allé assez loin si tu veux, dans les accords communs. Donc, pour l'instant, ils veulent encore continuer de leur côté. J'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que je suis beaucoup contacté et du coup, ça devient intéressant. Ça permet aussi de vous faire connaître parce que moi, je leur dis, je les renvoie toujours vers Culturing, donc c'est bien. Et, euh, et surtout, tout ce qui est remonté, c'est extrêmement, vraiment encourageant. Il y a beaucoup de personnes qui sont très motivées et puis surtout des personnes qui ont fait des choses et qui sont prêts à justement nous aider, etc. Donc tu vois, la crainte que j'avais qui était de créer une impression de concurrence, eh bien elle est en train de s'estomper et c'est ce qui me rassure. Les gens ont bien compris qu'on n'était pas du tout là pour écraser qui que ce soit, mais bien au contraire et voir plutôt que d'imposer. Donc ça c'est très bien perçu et je suis ravi de ce côté-là. Vous ne m'entendez plus? Si, si. Ah, On est méditatif. ok. tant mieux alors. Donc, c'est bien que, que l'on s'entende et qu'on montre que l'on s'entend, fait chier. Alors après, si je peux rajouter encore une dernière chose, ce que je ressens, et encore plus hier, j'étais dans l'Orne, et donc il y avait François au boulot, j'ai discuté aussi avec c'est les personnes qui ont fait leur plateforme, et ce qui est remonté, c'est qu'il y a une véritable, alors, c'est pas urgence, mais impatience. Ils se projettent pas à 2 ans, quoi, en fait. Tu vois, déjà quand je parlais de janvier pour, si tu veux, date qui paraît raisonnable, mais qui leur fait un peu peur parce qu'ils la voient très lointaine. Après, Ben, c'est qu'on a des besoins assez urgents aussi, hein. exactement. C'est certain. Donc ça, c'est fort. Aussi, mais les messages, c'est toujours des messages gentils, bienveillants par rapport à ça, mais il y a une vraie, ils veulent absolument, toutes les personnes en tous les cas que j'ai eues et tous les collectifs qui remontent, c'est ne traînez pas, ne nous laissez pas le côté de la route. Enfin, donc nous, il n'y a pas de problème, hein, tout le monde est le bienvenu. Mais ne nous faites pas perdre de temps, voilà, pas 18. Alors, Tu vois, c'est à ce sujet-là, ce que je pense, c'est que le RIC, comme on l'entend, il mettra certainement beaucoup de temps, tout le monde espère, pour mettre en place, pour qu'il soit adopté, pour qu'il soit légalement tout ficelé, etc. Mais ça ne nous empêche pas où on doit s'organiser pour des solutions aux problèmes qu'on fait face qui sont courants. Et j'entends ceux qui ont des difficultés financières, ceux qui ont des difficultés, tout ce qui est d'ordre économique, justice, etc. On peut mettre en place des systèmes d'aide entre nous, par même renforcer le mouvement. Parce que si l'État ne nous donne pas, eh ben, à nous de le mettre en place entre nous. Tu Après, vois. ce dont je te parle, c'est vraiment, c'est sur le RIC, hein, c'est vraiment les Oui, personnes voilà, mais qui le RIC, il mettra plus de temps, Oui, bien même sûr. si on est impatient. Si tu veux, Ouais. en expliquant, il n'y a pas de problème. Après, je passe un certain temps, si tu veux, à expliquer. Et les gens l'entendent. Mais ce que je voulais juste vous remonter comme sensation, hein, comme sentiment, Ouais. c'est que voilà, les gens attendent la chose de manière urgente.
enfin, ils n'arrivent pas à se projeter, si tu veux, à la prochaine présidentielle. Voilà, pour te la faire très courte. Ouais, c'est Ils clair. veulent les choses bien avant, quoi. Voilà. Ouais, mais du coup, ça veut dire que ça te réconforte dans l'idée d'imposer un timing, quoi. On en a reparlé au sein de l'équipe et on est prêt à le faire bouger sans aucun problème parce qu'on veut bien faire les choses, hein. J'ai intégré vos remarques de la semaine dernière. Mais effectivement, il faut comme qu'on ait au moins un cap et que même si ce cap, si tu veux, il bouge légèrement, au moins il faut déjà le fixer. Il y a des gens qui ont besoin de ça, c'est-à-dire même en termes de mobilisation, en termes de comment dire, là c'est purement psychologique, hein, pour qu'ils arrivent à se projeter, qu'ils arrivent encore à mobiliser de l'énergie Ouais. et même à parler autour d'eux. Ils ont besoin de se fixer un objectif en termes de temps. Parce que sinon, et encore, on en a discuté très tardivement hier soir, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, leur famille en pâtit. Ouais, mais je crois que le plus important, c'est aussi que on ne les laisse pas dans l'inconnu et dans l'ombre. C'est-à-dire que si on montre que ça bouge, même si ça bouge lentement, qu'ils sont tenus au courant des avancées, tenus au courant, qu'ils peuvent savoir un peu comment ça évolue, après ils C'est auront exactement confiance. ça. Oui, exactement ça. C'est tenez-nous informés, incluez-nous dans le process si possible, et puis ne nous grossièrement, je sais pas ce qu'ils m'ont dit, je vous la fais très courte, c'est ne nous menez pas en bateau, ne nous faites pas Ouais. perdre 2 ans, quoi. Voilà, c'est juste ça. Ok, ben moi je tiens le même discours qui est de dire faut pas que ça se fasse au détriment de la perte de la représentativité. C'est pas parce que les gens euh, tu ressens une certaine attente qui est légitime aujourd'hui, mais qui pourrait faire évoluer, enfin, qui pourrait mettre une pression à la méthode et faire perdre de la représentativité, parce que si on va aller vite et qu'on n'a pas le temps d'informer suffisamment de personnes, si le réseau de com n'est pas là pour suivre, quand je dis le réseau de com, c'est hors la bulle jaune, quoi, aussi. Et Oui. c'est là que si on ne tient pas compte de cette représentativité à l'intérieur de la bulle jaune, j'ai confiance parce que je pense que les moyens de com sont réunis. Par contre, à l'extérieur de la bulle jaune, on n'a pas les mainstream, quoi, hein. C'est pour ça que justement, on voulait l'union du collectif de demain. Parce que eux, ils ont, comme je vous l'avais expliqué, hein, ils ont des contacts, ils ont des points de contact avec les médias, et eux, ils ont pour ambition, en tous les cas, ils ont pour ambition de réunir des gens au-delà de la scène. Donc, en fonction des décisions qu'ils vont prendre, savoir si vraiment on a des points d'accroche, des points communs, on le saura très très vite, hein, parce que là les annonces ont été faites. Demain ils ont leur réunion de 16h à 18h et nous on a notre réunion de 19h30 à 23h30. Donc moi je vous tiendrai informé dans la foulée, certainement peut-être dans la nuit ou en tous les cas samedi. Mais voilà, eux ils nous ont présenté la chose comme ayant accès aux médias, mass médias. Donc à voir. Voilà. Ok. Okay. Dans les avancées, de l'autre côté, commence à avoir à réunir des compétences pour avancer sur le site web. Je commençais à perdre la motivation, mais finalement, j'ai fait un appel et puis ça a bien répondu. Du coup, mon inquiétude est la même, pas faire les choses en double. Là-dessus, je voudrais savoir quels sont. Vous aviez parlé éventuellement de faire ça avec de récupérer une plateforme ou je sais pas quoi, ou est-ce que l'idée du site web a fait son chemin chez vous, ou est-ce que vous en êtes? Alors là, pour le coup, on a pas mal aussi avancé sur ce sujet-là et on va acter demain. Je peux parler en mon nom avec tout à fait. Euh, Attends, Hakim, 30 secondes, ça lag. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Est-ce que tu m'entends mieux là, comme ça? Je Oui. t'entends mieux, faut rester proche du micro. Ouais. Ok. Ok. Alors, oui, ce que je disais, c'est que là, je vais parler en mon nom puisque on a pas mal échangé cette semaine et demain, on va acter. Ça fait partie de l'ordre du jour.
Mais quoi qu'il en soit, je peux déjà vous dire, moi, quel est mon point de vue sur la chose. C'est que, bien entendu, il ne faut surtout pas qu'on multiplie les plateformes. Et bien entendu, il faut surtout pas que nous-mêmes, notre collectif, s'amuse à coder quoi que ce soit. Il y a aujourd'hui trop de choses qui existent. Ça sert à rien d'en rajouter une de plus. Donc, il faut qu'on, moi, en tous les cas, je vais vraiment mettre l'accent là-dessus. Il faut qu'on utilise la plus motivée, la plus prête, la plus ambitieuse par rapport à ce que nous on veut faire. Et à partir de là, on y va sans aucun problème. Nous, on travaillera avec qui veut bien le faire. Voilà. Ouais. Bon, et en termes de site d'information, qu'est-ce que tu as prévu pour est-ce que tu as prévu un site d'information? Comment Ouais. Alors, pour le moment, pour toute la suite en fait de notre projet, on a deux noms de domaine, donc qui sont objectif-ric.fr et objectif-ric.org. Et ces deux-là, en fait, vont renvoyer donc vers une simple plateforme d'information. Là, pour le coup, ce sera une simple page web où les gens pourront avoir de l'info sur le projet en lui-même. D'accord ? Mais en aucun cas, il y aura de modules participatifs ou des échanges sur cette plateforme. C'est vraiment une simple vitrine pour que les personnes sachent éventuellement où aller si on les renvoie vers la plateforme sur laquelle on travaillera tous, ou alors pour avoir les dates, tu vois, les dates des gros événements. C'est tout. C'est vraiment un site très très basique que l'on veut faire rapidement parce que beaucoup de personnes nous le demandent. Parce que voilà, on a fait une page, mais c'est pas suffisant. Et donc voilà, ces noms de domaines sont déjà déposés et la plateforme est en train, enfin la page web sera pareil actée demain soir. Okay. Et de ça, donc moi j'ai parlé avec François Boulot, donc ils nous ont aussi créé sur la ligne jaune.fr. Ligne jaune, j'ai vu, ouais. Tu l'as vu, voilà. Et donc là, pareil, c'est encore une fois. Alors là, ça va être plutôt. Je sais pas si vous avez vu un petit peu sa plateforme. C'est plutôt un site d'échange, Ouais, d'information. blog wiki et compagnie, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pas fait si tu veux pour faire de la co-construction. Hein. C'est vraiment fait pour informer les gens, promouvoir des initiatives de manière centralisée, quoi. Voilà, c'est tout. Alors nous, on a Clems, le site de Clems et de Thomas, coordination Gilets jaunes. Et je pense que ça serait bien que s'il y a 3 sites qui font surface principalement, qu'on se les lie multi-croisés tous les 3. Oui, avec plaisir. Si on arrive, eh ben on a la même information, si on veut, si on la présentait différemment, mais que ça pointe sur tout le groupe, qu'on forme un groupe uni en fait, Oui. par les liens, par les sites qui se auto-supportent les uns les autres. Ouais, c'est parfait. C'est ce qu'il faut vraiment faire. Et si on demandait là, c'est encore mieux. Oui, bien sûr. Mais même j'ai à la tête, je sais pas si vous connaissez, à l'époque, avant les search engines, avant les moteurs de recherche, on avait les web rings. C'est-à-dire qu'en bas de chaque page, il y avait le lien, faire un saut sur le site suivant. Et puis, ou site aléatoire. Voilà. Michel, je vois qu'on a à peu près le même âge parce qu'on a connu la même chose. Exactement. Et pourquoi pas en bas de nos sites avoir l'équivalent, le webring gilet jaune, quoi. Et pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. Parce que ça fait déjà du très bon référencement. Hein. Les gens ne l'utilisent plus parce que ça fait un peu vieux jeu, mais. Bah, pourquoi pas? Je suis vraiment pas con. Ouais. Et une question concernant tu sais qu'en ce moment il y a un répertoire qui se fait là, qui est en train de se monter, un répertoire des ateliers citoyens, une petite carte qui arrive maintenant à avoir une vingtaine d'ateliers actifs, hein, je parle, en production. Est-ce que de ton côté tu as monté aussi un réseau comme ça? Est-ce qu'on met en commun le réseau sur une seule carte pour faciliter l'information? C'est un groupe indépendant là, qui a eu l'initiative sur Facebook et je trouve ça intéressant de les soutenir
dans la pluralité, déjà, parce que comme ça, au moins, on décentralise les informations, l'initiative, et on valorise les initiatives. Et moi, je trouvais ça intéressant. Mon idée, là, à chaque fois que je rencontre des ateliers qui veulent se référencer au répertoire, ben, ils se référencent et ça leur permet de se mettre en relation eux-mêmes pour justement échanger sur leur propre évolution dans leurs propres propositions. Alors là, je te dis un grand oui, parce que je l'ai vu, hein. Donc j'ai suivi là récemment, juste hier, et je trouve effectivement que c'est vraiment intéressant. Et en plus, dans notre phase 2, eh bien, on pourra s'appuyer justement sur ce réseau, parce que c'est en train d'évoluer, hein, la phase 2, en intégrant justement toutes les remarques que vous avez faites. Et l'idée de faire des petits ateliers et des grands ateliers fait son chemin. Et justement, cette carte, elle va être vraiment très 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 utile parce que on va pouvoir comme ça lancer les thématiques. Et ça, c'est vraiment vraiment très très important et très utile. Donc c'est un grand oui. Ouais, Ok. je rajouterais, pardon, excuse-moi, je rajouterais que en fait, il faut construire notre réseau humain de manière vraiment fiable. C'est-à-dire que tout lien de communication, lier nos sites web, mais l'adresse, comment on appelle ça, carnet d'adresses, qu'on puisse connaître les méthodes de communication, les préférences de chacun de nous. Euh, c'est du WhatsApp, c'est du Telegram, du Discord, c'est du Facebook, etc. Parce que c'est ce réseau de communication qui va faire qu'on va être efficace et surtout qu'on va pouvoir avoir des actions rapides quand il faut. Oui, l'idée c'est aussi de laisser les gens sur les réseaux qu'ils préfèrent, mais du coup à nous d'organiser le répertoire qui permette, comme disait, de demander aux devs là de trouver des bots qui permettent justement de faire circuler l'information entre les différents canaux. Ça va être des challenges pour eux. Et du coup, c'est comme tisser une toile internet en fait, qui sera pas maîtrisable en termes d'information ou difficilement. Oui, c'est avec des Et carnets d'adresses, voilà. des Donc, annuaires, etc. du coup, il faut inviter à multiplier les modes, même je dirais par atelier ou par personne, à multiplier les points d'entrée. C'est que ce soit téléphone, que ce soit mail, que ce soit Facebook, que ce soit un autre réseau, ou que ce soit même écrit, pourquoi pas. Imaginez le pire, qu'on puisse multiplier les canaux de communication, parce que on est dans une guerre 2.0, hein, celle de l'info, quoi. Donc, français, informez-vous comme vous pouvez, surtout avec Facebook, qui réduit les flux. Moi, je pense que ça serait très, très, très opportun de structurer, de s'organiser des routes secours de communication. Si en plus si chacun fournit 2 ou 3 points d'entrée, on arrivera toujours à joindre les gens. Voilà. Bah là, vu mes aventures qui m'est arrivé récemment, je te dis oui, oui, oui et oui. Oui, oui, mais moi, même là, tu vois, sur Facebook, je peux pas partager depuis la page culturique. Je peux pas partager, je peux pas nommer. Quand je fais partager, j'ai pas les groupes qui s'affichent, tu vois. Il faut, c'est réduit. Il faut que je copie-colle machin dans un truc, et ça me fait, enfin, j'ai plein de mésaventures qui m'arrivent comme ça, qui me facilitent plus la com sur Facebook. On est vraiment, on Non, mais arrive c'est clair. à tout, enfin, c'est vraiment une impression, et c'est plus des impressions. C'est chiant. Excusez-moi, le mot est lâché, mais Facebook devient chiant à communiquer, quoi. Euh, voilà. Donc, la nécessité y est. Voilà. Donc, ok, ben écoute, je vais te solliciter du coup, ou te diriger vers les groupes pour alimenter toutes nos données qu'on a dessus, et bien entendu faire des sauvegardes à côté. Et je me suis renseigné, on peut faire des sauvegardes de la carte. J'en fais régulièrement, et voilà. Donc, faut qu'on réfléchisse à, c'est le nerf de la guerre, hein, la com. Donc, Ah faut oui, oui, qu'on, c'est important, hein. C'est faut important. faut Du coup, qu'on structure ça. nous sur le site, sur le formulaire, on va commencer, si tu veux, à mettre les sites amis, etc. Donc
vous avez déjà une liste que je peux utiliser, parce que je vois beaucoup d'accès en fait, hein, sur le Discord, mais je ne sais pas lesquels on a vraiment le droit, si tu veux, de mettre en avant ou pas. Je ne sais pas quels sont vos accords avec tout le monde. Donc si tu peux me créer soit un message ou un espace comme tu veux, mais en tous les cas me dire, voilà, ça, ce sont les sites amis où on peut vraiment commencer à faire notre ring. Il y a aucun problème. Bah, c'est la carte Ouais. pour la carte. Ok, donc Pourquoi? je Parce que renvoie vers la carte alors. démarche est volontaire. La démarche d'inscription sur la carte, le répertoire, c'est ceux qui ont initié d'ailleurs, on est en train d'écrire la charte aussi de ce répertoire, parce que forcément, comme on sent que ça a un bon intérêt, ça part, il y a des demandes qui vont un peu dans tous les sens, donc on est en train d'essayer de convenir de la charte. Donc, ce que je vais me rapprocher du groupe et des admins pour leur proposer de faire une réunion, peut-être ici, nous, vite fait sur Discord, ou en live, encore une fois, comme ça tout le monde sait tout. Et on détermine la charte en 5 lignes qui est est-ce que on force les gens à s'inscrire parce qu'ils sont inscrits, ou est-ce qu'on laisse que les volontaires, ou etc., 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 quoi. Voilà, c'est minimaliste, mais du coup, ça répondrait entièrement à ta question de savoir qu'est-ce que tu peux faire des données qu'il y a sur cette carte. Est-ce qu'on peut avoir un fichier Excel ou une base de données de cette carte? Comme Oui, ça, on génère notre ring. c'est un fichier KMZ, je crois, ou KML. Ou Ah, KMC. ok, très bien, très bien. Voilà. Super. C'était le Donc, sens de ma question à la dernière réunion d'IPGJ, où je voulais faire des sauvegardes régulières de cette carte. À cause de toi, Hakim, quand j'ai vu que Facebook t'avait fermé, j'ai dit ouf, mon sang a fait qu'un tour, j'ai dit allez hop, il faut qu'on organise des sauvegardes de tout ce qui est code. Et voilà. alors, donc, du coup, je Pardon. renvoie la carte. Et après, la carte qui finalement nous donne accès Oui. à tous les liens. On est d'accord. Okay. En plus, c'est une organisation qui ne dépend pas de nous. Donc, ça décentralise encore l'organisation et ça peut que légitimer L'ensemble, ouais. C'est bien, quoi. On n'est pas maître de décider quoi que ce soit, ça dépend pas de nous. Mais par contre, on peut faire des sauvegardes, voilà. Donc, C'est répertoire des ateliers citoyens, mais je peux te le chercher. Tu n'as pas le lien du groupe? Si, je dois l'avoir. Je vais le mettre aussi sur le. Je vais le mettre aussi. 500 répertoire atelier. Voilà, c'est ça. Très bien. Écoute, il n'y a pas de problème. Là-dedans, normalement, tu dois avoir les liens. Voilà, tu as le lien de la carte et le lien du groupe. Oui, je le vois, ouais. Ouais. C'est un Google Maps, on est d'accord? C'est un Google Maps. Ok, très bien. Donc, moi, je vais mettre le lien du groupe en commentaire sur la page Facebook. Le lien du groupe, voilà, et le lien de la carte aussi, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, donc ça me paraît assez important. On peut faire des sauvegardes. Moi, j'ai les droits d'admin, les droits je peux inscrire, quoi. Voilà, je peux inscrire des groupes. Donc, si vous avez, soit vous passez par le groupe, ou soit vous passez par moi aussi. Enfin bon, voilà, peu importe. Ok, c'est bon pour moi. Voilà, très bien. Donc ça, c'est réglé. Stratégiquement parlant, il y a aussi autre chose. Donc on est en train de développer qui me paraît aussi utile que le répertoire. C'est l'agenda des agendas. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que ça peut faciliter les choses si il y a un agenda qui regroupe ce qui se passe au niveau du RIC sans le mélanger avec d'autres événements, type démocratie, voilà, que ce soit vraiment spécifique. Oui, parce que ce que j'allais te dire, c'est que justement, suite à la discussion que j'ai eue hier avec François Boulot, c'est qu'il voulait justement faire de sa plateforme l'agenda de tous les événements, mais qui ne sont pas spécifiques au RIC, hein, tu vois, c'est vraiment tous les événements gilets jaunes. Oui,
Donc lui, Donc c'est là, gilet d'accord. jaune. Pardon Michel, je t'ai pas entendu, excuse-moi. Ben, à la limite, on peut lier nos deux agendas. Tu connais Nico, la personne qui s'occupe de la ligne jaune.fr? Ouais, ma connexion, elle est relativement embêtante. D'accord. Non, Parce ce que que je veux dire, on peut lier nos deux agendas parce que si il fait tous les agendas gilets jaunes, puis nous, on se centralise que sur le RIC, on peut lui envoyer les événements. Il nous envoie des événements qui aussi RIC qu'il a pu collecter. ouais, parce qu'en fait, si tu veux, sa plateforme, elle va être très médiatisée. François Ouais, étant plus médiatisé que nous tous, sa plateforme, elle va grossir de plus en plus. Et puis en plus, il a là, il va avoir des relais, il va faire il va répondre à des sollicitations de presse écrite, etc. Donc ça risque de devenir le point d'entrée. Et ça devient intéressant finalement. Encore une fois, tu sais, dans l'idée de multiplier les canaux, eh bien ouais, que tous les événements que l'on a, bah, qu'on leur donne de ouais, manière à ce que exactement. eux, bah, puissent en faire la promotion, quoi. C'est bien. Ouais, c'est-à-dire que nous, on va donner un fichier ICAL, un flux d'événements qui ils pourront poster sur leur calendrier. Super. Alors dans ce cas-là, est-ce que tu es en lien, tu as quel lien avec Nicolas, avec Nico, pardon, Facebook ou c'est un téléphone que tu as avec lui? Là, moi, je suis par le téléphone, mais c'est mon jeu sur mon laptop. J'ai un lien Facebook aussi. Mais quand je disais calendrier pour mettre à jour le calendrier, c'est un lien automatique que notre calendrier génère, qui est directement utilisable par le calendrier de François Boulot, ou de la Ligue jaune, plus exactement. Bah, Et donc, génial. les événements seront synchronisés automatiquement. Mais dans ce cas-là, il faut que tu te rapproches de lui bah, pour que vous tombiez d'accord sur la procédure, hein, tout simplement. Et puis à Oui, partir de oui. là, pas de problème. Ouais. C'est en Si tu as email, un contact à tu me sauras référencer, à la me limite, contacter. ouais, un admin de chez eux ou Entendu. Ok, l'essentiel c'est c'est cool qu'on est en ça. contact. Bon, voilà les sujets principaux abordés. Sachant que ben nous, on va essayer de faire ce site et essayer de mettre en lien tous les liens qu'on a là sur Discord. Je pense que Léo en a pas mal aussi. Je sais pas comment je pense qu'il sera ouvert aussi certainement à distribuer ces liens et faire des liens. Tiens, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi par rapport à ClickRick, Léo. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce qui se trame avec tout ça? Quelle est la position ou comment on pourrait s'articuler ClickRick autour de ces initiatives ou comment on pourrait s'articuler autour de ClickRick? Enfin bref, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Oh bah, ClickRick n'est qu'un collectif qui regroupe des collectifs et associations favorables au RIC. Donc l'axe. Donc on en fait partie. Michel, Ah bah, laisse-le parler. vous pouvez tous aller vous inscrire en tant que personne morale. En plus, il n'y a pas de filtrage. Hein. À partir du moment où la personne morale est une vraie personne morale, on l'accepte, on l'ajoute. L'idée, en gros, c'est une idée stratégique, c'est-à-dire que le jour où il faudra passer à l'action, et d'ailleurs je voudrais faire un petit point sur la stratégie aussi pour savoir comment est-ce qu'on peut en discuter. Le jour où il faudra passer à l'action, c'est-à-dire que les Français seront prêts à faire des manifestations non plus de mécontentement, mais des manifestations centralisées sur le RIC ayant pour seul but d'obtenir le RIC. L'idée est de pouvoir, par ces collectifs et associations qui ont rejoint le CLIC, pouvoir mobiliser des gens qui sont pas forcément axés démocratie, qui sont pas forcément axés sur le RIC ou sur les outils institutionnels, mais qui, parce qu'ils ont des revendications en tant qu'association,
vont appeler leurs militants à nous rejoindre. Donc c'est histoire de pouvoir passer à l'action de manière massive en touchant des gens en dehors du cercle habituel. C'est ça la stratégie. Et sinon, pour les modalités, le clic ne se prononce pas ni sur qui doit les écrire, ni sur qu'est-ce qu'elles doivent être. On peut en discuter. Au clic, on en discute très souvent, mais voilà, c'est pas notre but de diriger le RIC, quoi. Et justement, par rapport à cette question stratégique, je me demandais si, dans le cadre de ton projet, Hakim, parce que la semaine dernière, tu nous as parlé un petit peu de stratégie, et je voulais faire le lien avec le fait qu'il y a des gens qui sont pressés. Est-ce que ce serait possible, ou est-ce que ça a déjà été pensé, je fais le lien avec le Discord aussi, parce que les réunions vocales, c'est bien pour ça, puisque les gens sont pressés et qu'en gros, ils se mettent la pression, alors qu'en fait, on n'est pas genre à 2 doigts d'obtenir le RIC, peut-être que ça va être un travail de longue haleine. Organiser des réunions stratégiques pour discuter stratégie tout simplement, et aussi définir des stratégies, et toujours dans l'idée de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'ouvrir le champ des possibles, histoire que les gens comprennent et suivent au fur et à mesure de cette définition du RIC, comment est-ce qu'on va réellement pouvoir l'obtenir, parce que j'ai l'impression qu'il y a un réel besoin, il y a une réelle envie. À chaque fois qu'on parle de stratégie d'instauration, les gens sont très intéressés quand même. En parallèle de cette histoire de définition du RIC, parler stratégie, définir des stratégies, quitte à ce que ce soit des stratégies en parallèle et qui n'aillent pas exactement dans le même sens, parce que voilà, à mon avis, pas tous ses œufs dans le même panier, il faut vraiment élargir. Donc, est-ce qu'il a été prévu de votre côté, Hakim, un espace, un temps ou un support pour avancer sur la question stratégique? Oui, oui, complètement. En fait, dans notre Discord, on a une section qui est donc vraiment consacrée à la stratégie. Et ce que je vous ai envoyé la dernière fois, c'est le résultat de nos différents apports, toutes les réflexions qu'on a menées. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Alors, il manque peut-être une ou deux propositions, je sais pas. Mais en tous les cas, normalement, on a fait le tour de toutes les possibilités. On n'a rien choisi. Ce qu'on voulait d'abord, c'était savoir quelles étaient les possibilités qui nous étaient offertes. Donc vous savez, c'est le petit document que je vous avais donné. Alors c'était sous Oui, forme d'une image. vous l'avez Voilà. au-dessus dans le 403, dans le salon vocal, là au-dessus. J'ai amené ton salon, le 403 à Kimlow. Dedans, il y a 15h15. Vous avez la photo que m'a envoyée Hakim. C'est ça que tu veux dire, Hakim? Oui, c'est ça, exactement. Et l'idée, c'est que donc dans un premier temps, on voulait recenser tout ce qui était possible, faire un espèce d'arbre, si tu veux, de décision. Et puis après, on a prévu courant juin alors déjà, c'est d'être sûr qu'on n'a pas loupé quelque chose, qu'on est vraiment bien en phase avec toutes les possibilités. Voilà, Mike le remet. Et puis ensuite, courant juin, là cette fois-ci, vraiment s'attaquer à la branche qui, à notre sens à tous, nous paraît, on va dire, la plus évidente, la plus facile, la plus compliquée. Enfin, tu vois, qu'on commence à cocher et à se dire, bon, cette branche-là, elle m'intéresse. Et à l'intérieur de cette branche, est-ce qu'il y a celle-ci, cette option qu'il faut éliminer ou celle-ci qu'on voudrait garder? Donc voilà, on est aujourd'hui, si tu veux, il y a une douzaine de possibilités qui sont répertoriées en 3 grosses branches, on va dire. C'est les 3 gros thèmes que tu vois. Les autorités veulent le faire, les autorités sont divisées pour le faire, et les autorités ne veulent pas le faire. Et à l'intérieur de ça, tu as des ramifications. Voilà. Alors, opération article 3, eux, ils sont plutôt, si tu veux, dans la branche, pardon, ils sont dans la branche du bas, la 3e branche. Tu sais, les autorités ne veulent pas le faire, et eux rentreraient dans ce que nous on a appelé des pressions ciblées avec un rapport de force, où ils iraient intimider des membres du pouvoir,
tu sais, leur stratégie, c'est d'envoyer 40 personnes dans des permanences, etc. Donc eux, tu vois, ils seraient dans cette branche-là. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres options. Il y a des options plus légalistes, on va dire, où là on fait jouer vraiment le jeu institutionnel. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, on va dire, plutôt de la rue, en fait. Donc voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Léo? Ouais, surtout la partie Discord. Donc ça veut dire qu'il y aura un espace où les gens pourront venir discuter de stratégie prochainement, c'est ça? Tout à fait. Donc l'espace, il est déjà créé. Et après, on va petit à petit intégrer des gens dans la discussion. Donc il n'y a aucun problème. Ok. Ok, mais donc après, est-ce que parler de la stratégie culturique, la redire, je pense que à moins qu'il y ait des questions ici, mais il n'y en a pas sur le live. Et nous, on est plus axé sur le respect absolu, maximal de la représentativité dans toutes les étapes, en ayant le souci de faire au plus vite, au plus mieux, au plus accessible, mais pas à l'hôtel d'un timing qui permettrait de perdre la représentativité. J'ai pas de, j'émets toutes les craintes possibles, même si je peux comprendre l'urgence ressentie, le besoin d'en découdre vite. Je crains de faire une fonction d'une certaine façon et d'être un document de base pour les réflexions de propositions de RIC qui permettent de se comparer Crash. Ça y est, on a retrouvé Mike. Oui, on entendait mal. Hein. Ouais. Mike, t'es parmi nous? Voilà. Allô? Oui. Ah, On c'est t'entend revenu. Bienvenue. Je sais pas où ça a coupé encore une fois, mais bref. Donc, je sais plus où vous pouvez me dire où est-ce que ça a coupé? Non. Il n'y a personne qui a suivi. Si, Ah bah, tu la fin parlais. était compliquée à comprendre quand même. C'est Ouais. que ouais, tu voulais pas perdre donc en termes de timing, tu entendais. Pour les Tu délais. entendais l'urgence, mais tu voulais pas perdre non plus Oui, ça y est. Ok. Donc en termes de, moi j'entends encore une fois le besoin des personnes de vouloir en découdre rapidement, mais je tire encore une fois l'alarme sur le fait que si on construit des choses qui ne sont pas basées sur la vie générale des Français et qu'on n'a pas d'outils qui nous permettent de le savoir, je sais pas où on va, quoi. Je sais pas ce que ça va donner. Je préfère donc la méthode d'avoir une photographie qui représente la vie des Français et qui permette ensuite aux propositions à venir de se comparer par rapport à cet avis-là et de se dire est-ce que on respecte la, la ligne de pensée la plus générale possible. Voilà. Donc c'est la stratégie que l'on et les conclusions auxquelles on est arrivé. Voilà. Donc vous la partagez tous en fait. Ce point de vue-là, tout le monde la partage désormais. C'est bien ça.
La partage, y adhère ou la partage? Je comprends pas. Oui, IADR, pardon. Je veux dire, vous avez donc acté sur cette stratégie-là en termes de C'est celle qui est timing. prise. C'est celle qui est prise et qu'on a pris dans les ateliers. Donc, on n'a pas acté avec un compte rendu ou quoi que ce soit. C'est la communauté qui trouve que la piste est intéressante. Et au fur et à mesure de nos échanges, on n'a pas eu d'opposition, ni de remarques, ni de critiques qui nous disent, ben non, faut pas le faire ou faudrait le faire différemment. D'accord. Donc, si si nous on montre ou on pousse un timing, y aurait-il des objections selon vous? Mais Non. il n'y a pas d'objection si tu respectes la vie générale des La Français. représentativité. Et comment fais-tu pour respecter la vie générale des Français? Ben, il faut le répertorier, il faut aller le chercher. Et par quel moyen? Ben, il y a le premier moyen rapide qu'on a trouvé, c'est celui de prendre euh, les objections faites dans les plateformes de Parlement et citoyens et celles du vrai débat, où là on arrive à quelque chose comme autour de 2000-2500 avis d'objections sur le RIC, ce qui veut dire que chaque objection, on va être capable de dire, on les a classées en deux grandes parties, ce que les Français veulent que soit le RIC et ce que les Français veulent que ne soit pas le RIC, ce qui permet de tenir compte de l'avis des détracteurs comme des défenseurs, et que chacun sache que dans l'inventaire qui est fait, ben voilà la photographie, il y a tant d'avis soutenus par tant de personnes, mais ce qui est tout aussi important, c'est pas forcément le nombre, c'est la diversité des avis. Tu m'avais dit, pardon, Oui. tu m'avais dit en fait que vous faisiez donc ce travail-là sur Parlement et citoyens et sur le vrai débat. Oui. Vous avez terminé ou est-ce que vous êtes à 50%, 70%, 90% de la Moi, fin? je dirais 50%. Voilà. Je dirais 50%, et sachant qu'une fois que ça s'est fait, ça permet une première photographie qui ensuite n'est pas figée. C'est-à-dire que c'est un document qui sera accessible à tout le monde. Tout le monde pourra amender, en quelque sorte, pourra venir vérifier si son objection est tenue compte en termes de qualité. Et si elle apporte quelque chose de nouveau, pourra améliorer la photographie et en même temps améliorer les propositions qui auront oublié de tenir compte de tel ou tel avis, parce qu'on ne pense pas forcément à tout. Mais l'idée, c'est que ce document reste évolutif pour être confronté hors du circuit numérique dans les groupes locaux, d'où l'importance du réseau qu'on est en train de répertorier pour que ce document partagé en ligne puisse subir via l'intermédiaire des communicants les remontées de ceux qui sont sur le terrain. Et après, l'autre dimension, c'est hors de la bulle jaune et hors de la bulle RIC, aller informer. Mais si on arrive avec un document structuré comme ça, on a une approche inclusive de la vie des gens. Il y a des chances qu'on puisse ouvrir des portes comme ça. Maintenant, j'ai pas de certitude, mais c'est une stratégie comme une autre. Voilà. Qu'en penses-tu? Est-ce que les 50% restants, alors déjà, les 50 premiers pourcents que vous avez fait, il vous a fallu combien de temps pour le faire? Il nous a fallu 5 séances. 4 séances, D'accord. pardon. 4 séances de 4 à 6 heures. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que d'ici cet été, je veux dire, est-ce que d'ici le mois d'août, tu penses que ce travail, les 50 autres pourcents, auraient le temps Oui, d'être oui, D'accord. j'ai confiance parce qu'on a accéléré le nombre de séances? d'ateliers. On est passé d'une par semaine, on est passé à 3 par semaine fixe. Plus, dès que, en fait, dans le process, dès qu'on est plus de 5, 10, on peut s'attaquer à ouvrir les objections et en intelligence collective les interpréter pour les classer. Il est hors de question qu'on le fasse par qu'une simple personne ou même à deux, et on a dit moins de 5, puisse se permettre de classer les choses, puisque on pense que en intelligence collective, on arrive à enlever un maximum de biais d'interprétation.
Pourquoi je te pose ça? Parce que comme la phase 1 doit se terminer en juillet et que la phase 2 doit commencer mi-juillet, fin juillet, eh bien, je pense que ce sera plus qu'indispensable d'avoir justement ce résultat, ce travail-là, avant que la phase 2 ne commence. Du Voilà. coup, là, on est dans un bon timing, en fait. Là, on est bien. Là. Alors, c'est pas la seule chose qu'il y a à faire, à mon sens. C'est une fois qu'il y a cette photographie, là, il y a aussi la question des process étapes et celle que vient d'évoquer Léo, des stratégies. Donc, en fait, tout est amené de front, mais on peut pas se passer d'un minimum de réflexion qui partent de la vie des Français. Moi, j'aurais une proposition inclusive et participative pour gagner encore en légitimité, pas forcément en représentativité, mais en tout cas en légitimité au cours du processus de définition du RIC. En admettant que de votre côté, Hakim, vous soyez d'accord pour reprendre un petit peu la procédure que nous, on est en train de développer, c'est-à-dire dans un premier temps, définir les grands concepts de ce que doit ou pas être le RIC. Dans un second temps, définir les étapes du processus, puis les sous-étapes du processus, pour finir par les modalités. Et en tout dernier, une formulation. Alors là, c'est toutes les étapes, mais ça pourrait être moins, ça peut être plus. Voilà, il y a différentes manières de voir la globalité de la procédure. Mais de sorte à ce que ce soit inclusif, serait-il possible de saupoudrer un petit peu de phase 3 au sein de la phase 2, c'est-à-dire de faire des consultations au fur et à mesure du processus pour que les gens puissent pas que avoir l'impression, mais c'est surtout une question d'impression, mais pas que, qui puissent participer, c'est-à-dire que ceux qui bossent soient soutenus et aient la preuve qu'ils sont soutenus par les citoyens au long de leur processus, mais aussi qu'on puisse prendre en compte de nouvelles objections au fur et à mesure du processus. Tu vois ce que je veux dire? C'est faire des mini-votations au sein de la phase 2. Ben écoute, évidemment, je peux pas prendre une décision seule puisque le collectif, on se réunit demain. En tous les cas, je vois aucune objection à ça et je vois pas pourquoi d'autres personnes, même au sein du groupe, y seraient opposées, dans la mesure où ça participe justement à la clarification de la phase 2 pour arriver à une phase 3 encore plus épurée, plus simple. Donc pour moi, oui, ça a du sens, bien sûr. Mais j'en parlerai demain et de toute façon, donc là j'ai pris note et on va vous faire un petit compte rendu de comment désormais on voit les 3 phases en intégrant toutes les remarques et sachant que bien sûr que même le design de ces phases est toujours en construction avec tout le monde, donc il n'y a aucun souci. Et ce que tu viens de dire a tellement de sens que je vois pas pourquoi ça n'y serait pas présent. Ouais, je vais rajouter un point à propos du timing. Ah, Michel, T'es loin, Michel. T'entends pas, Michel? Ouais, je vais rajouter un point. Hakim, tu voulais savoir si le fait d'avoir ton timing, est-ce que ça nous gênait, est-ce que c'était compatible avec notre approche? Eh ben moi je dirais oui, même si on ne veut pas de timing, c'est une entrée supplémentaire dans notre système. Le fait de mettre un timing, c'est une option qui a un sens pour certains qui voient le RIC dans un temps donné, et ça peut nous servir justement à mettre ça dans la moulinette et puis on ne sait pas ce qui va en sortir, mais c'est compatible. Ok. Écoute, j'aime bien qu'on trouve comme ça des, des points communs. C'est très bien. Ok. Bon, mais ça fait, il est 20h30 passé, tu devais te libérer à 20h30, Hakim. Voilà. T'avais une horaire. Parfait. Est-ce que, Je vais aller dépiler notre ami Macron, là. Ah oui. Est-ce que quelqu'un a une objection dans le groupe, là, ici? Est-ce que Hakim parte? Ah bah oui, tout à fait. On veut pas qu'il aille du côté de Macron. Ah ouais, j'aimerais bien. Moi, je préférerais ne pas y aller. Franchement, je vais devoir me taper, je sais pas combien de temps ça a duré, 1h30 ou 2 heures, son truc. Ouais, c'est rigolo, c'est qu'on disait qu'on fait concurrence avec son Ouais, notre live et son live. c'est sûr.
Ben, Bon, écoutez, bonne soirée à tous. Et puis, je vous tiens informé donc demain soir. ça Merci marche. bien. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Bonne soirée à tous. Donc voilà, fin de la première partie, contrat rempli. Soit on arrête le live, ou soit on part en débat libre. Ou quelle heure il est là? Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, ce que je pense, c'est on pourrait l'arrêter pour le couper, que ça soit 2, parce que les Ouais. lives trop longs, les gens ils les écoutent pas. Et comme Ouais. ça fait un peu plus court. Après, est-ce que Baba c'est là pour nous le faire? Mais après, qu'est-ce qu'il y a intérêt? Est-ce Oui. qu'il y a intérêt à enchaîner sur quoi? En débat libre, vous voulez enchaîner? Bon, À ok. savoir. Ben, on arrête celui-là toujours. Et puis, ceux qui veulent nous rejoindre sur Discord, n'oubliez pas, vous pouvez, depuis la page Facebook Culturique, appuyer sur le bouton bleu nous contacter et cela vous mènera directement sur Discord.